S'opposer ou composer après le plus important renversement de majorité à la Chambre des représentants depuis 1948, le président américain Barack Obama se trouve face à deux choix. Affronter les républicains du Congrès comme Truman en 1946 ou bien négocier avec eux comme Clinton en 1996. Et il semble qu'Obama ait choisi l'entente avec les républicains selon un communiqué de la Maison-Blanche. Avec ce partage des pouvoirs à Washington, la négociation devra être permanente entre le Congrès et la Maison-Blanche. La Chambre peut ralentir les projets d'Obama, revenir même sur certaines réformes en coupant les fonds à l'ambitieuse réforme de l'assurance maladie notamment. C'est sur les impôts et les finances en général, l'aspect budgétaire des propositions de loi démocrates que la Chambre républicaine aura donc son mot à dire. Mais Obama a son arme législative de destruction massive, le droit de veto. Il lui permet de retoquer une loi de la Chambre des représentants qu'il ne souhaite pas voir appliquée. Droit de veto présidentiel contre vote du budget et des lois de la Chambre. Les deux camps vont donc négocier. Obama y semble prêt, mais le parti républicain semble plus divisé qu'il n'y paraît pour négocier avec le président. John Boehner, le chef des Républicains, semble prêt donc, mais les républicains moins traditionnels du Tea Party sont plutôt favorables au combat. Les amis de Sarah Palin veulent notamment éradiquer les réformes d'Obama sur la santé. En tout cas, le président américain devra être aussi subtil, manœuvrier et roublard que Bill Clinton. 2 ans après son élection, le président démocrate avait largement perdu les midterms avant une réélection magistrale à la présidence en 1998. Idem pour le président démocrate Harry Truman en 1948. Une autre campagne électorale s'ouvre et elle va durer 2 ans.